la config de la semaine. Cette semaine, on partait sur une config pour jouer à Baldur's Gate 3 avec un budget de 2500 €. Le PC qui doit être monté par l'atelier et sans système d'exploitation inclus. Pour rappel, ça se passe sur Discord tous les vendredis où on annonce dans l'après-midi un thème avec quelques critères. Derrière, vous êtes libre de procéder à la configuration de votre choix dans le Configomatic en respectant les critères et de partager ça sur le Discord dans l'onglet, enfin dans la channel config de la semaine où on fait de la sélection le lundi. Et donc cette semaine, c'est Yokan avec ce boîtier Height Y40 pour jouer à Baldur's Gate 3. Pour rappel, Baldur's Gate 3, c'est un RPG qui va être visiblement un jeu assez poussé en termes de possibilités et dont on voit les spécificités techniques recommandées. C'est assez rare pour le dire, mais SSD required, visiblement. Donc, faudra voir si ça s'applique vraiment une fois que le jeu sera sorti, si on devra utiliser forcément un SSD ou non. Et puis voilà, on va regarder ce que nous a préparé Yokan avec un 13600 KF, donc un i5 de 6 cœurs performant, 8 cœurs efficient, une B760 Aorus Elite AX DDR4 de chez Gigabyte, une carte graphique PNY 4080 TF Verto de chez PNY, un Ventirad Dark Rock Pro 4 Be Quiet, voilà, tout à fait classique, un kit de RAM de 2x16 Go DDR4 3200 MHz casse 16, un Crucial PS3 Plus de 1 Tera, un boîtier Height Y40 noir, il existe en rouge et en blanc aussi, pourquoi pas, et une alimentation Gigabyte UD 850 GM. Voilà, donc aux caractéristiques Gold modulaire et semi-passive. On n'oublie pas l'option de montage, évidemment. De mon point de vue, ici, il n'y a pas grand-chose à changer. Si on veut vraiment optimiser cette configuration, on pourrait, je pense, passer sur un AK620 qui devrait être légèrement plus performant. Au niveau du SSD, on basculerait sur un KC3000 pour avoir un SSD qui dispose d'un cache des RAM. Pour l'OS, c'est assez important à mes yeux. Niveau Alim, 850 watts, c'est très bien. Voilà, nouvelle gamme de chez Gigabyte. Ne pas confondre avec les GP PGM. Mais ouais, c'est une très bonne configuration. Je vais faire une petite alternative AMD, comme ça au moins on a un peu toutes les possibilités. Et on va aussi faire ça en DDR5. On va partir sur un 7600. 7600. Tiens, on a le même prix entre les deux. On va prendre le X, hein, tant mieux. On va faire de la TX. Avec le Wi-Fi, c'est mieux. Au niveau d'un RAD, il n'y a pas besoin de grand chose. Petit XT120, ça suffira. La RAM, 32 Go. Aujourd'hui, pour les plateformes AM5, on est sur des cartes mères qui vont tolérer jusqu'à 6000 MHz. Du moins, c'est une limite qu'on met dans le Configomatic pour éviter d'avoir des kits qui ne fonctionneraient pas à l'atelier. Et donc là, je partirai sur un 6000 MHz casse 36 avec des Corsair Vengeance en 2x16. On verra juste après. Il y a eu quelques nouvelles mises à jour de BIOS sur les cartes mères AM5 qui font que ça devrait augmenter la tolérance au niveau des fréquences de RAM. Donc ça pourrait être assez intéressant. Le KC3000 qu'on évoquait juste avant. Le boîtier, il avait pris un Y40. On peut en changer, hein. Il n'y a pas trop de... Voilà, il n'y a pas de critères vis-à-vis du boîtier. Donc qu'est-ce qu'on aime bien? On va faire quelque chose de sobre avec un popper. Hop, au niveau de la lime, je vais mettre une Amessi A750 GF. Donc là, logiquement, je peux faire ça aussi. Et il me reste 1400 € de budget. Je vais augmenter à 850 watts. Comme ça me permet de mettre mieux. Ah, ça me permet pas. Ah si, ça me permet de mettre mieux quand même. J'ai eu peur. On va mettre ça. Je pense qu'on n'est pas si mal. Puis au pire, derrière, on peut se permettre de mettre
de faire quelques améliorations avec un KC 2000, un KC 3000 de 2 Tera, pardon. Voilà, on étend un peu le stockage, on a du budget. Avec le budget, on va aller taper un water cooling histoire d'avoir des meilleures températures ou un processeur. Plutôt un processeur, tiens. Processeur avec le 7700 et pas le X, même si on pourrait gratter en perf. Je pense qu'ici, le 7700 avec la consommation réduite par rapport au X, il peut être intéressant. Il va nous rester à peu près 35 € de budget. Ça nous fait 85. On va mettre un petit AK620. Puis ça devrait suffire. Je pense pas que j'ai besoin de changer grand chose de plus. Donc voilà, je la sauvegarde. Voilà, c'est une alternative côté AMD, aussi côté DDR5, là où la config de Yokan c'est de la DDR4. Évidemment, il y a plein de choses qui se modifient. C'est en fonction des critères personnels de chacun. Voilà pour la config de la semaine. Vous la retrouverez probablement sur YouTube mercredi prochain. Et puis demain, on vous invite à participer, même pendant l'été, hein, ça continue.